Le bruit de l'eau qui coule dans la douche était le seul son dans la maison, un tambour régulier qui remplissait le silence comme une mélodie hypnotique. Élisa ferma les yeux, laissant l'eau chaude glisser sur elle, caresser sa peau et desserrer le nœud qui lui enserrait la poitrine depuis des semaines. C'était son refuge, l'endroit où elle pouvait se cacher des pensées qui la tourmentaient. Les gouttes d'eau semblaient effacer toute trace de fatigue, mais elle ne parvenait pas à laver le vide qu'elle portait en elle. Marco, son mari depuis 8 ans, était toujours en voyage d'affaires, une présence absente qui avait laissé leur maison silencieuse et envahie par la végétation. La routine avait transformé leur mariage en un patchwork de jours égaux. Et le désir d'antan s'était évanoui, remplacé par une distance qu'elle ne pouvait expliquer. Alors qu'elle se frottait la nuque avec les mains, essayant de relâcher la tension, elle entendit un bruit derrière elle. Le bruit sourd de la porte de la salle de bain qui s'ouvre lui coupe la respiration. Son cœur s'accéléra soudain et la chaleur de l'eau sembla augmenter. Elle se retourna à peine, enveloppée par la vapeur, s'attendant à voir Marco. Mais ce n'était pas lui. « Désolée, je ne savais pas que tu étais là. » La voix grave et calme d'Alessandro, le frère aîné de Marco, emplit l'air. Élisa se raidit, surprise et déconcertée. Alessandro était passé chez eux ce jour-là pour aider à des travaux, et elle n'aurait jamais pensé le trouver là, juste à ce moment-là. Élisa enroula ses bras autour de son corps, comme pour se protéger, mais ce n'était pas seulement de l'embarras qu'elle ressentait. Alexandre se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant vers le bas, mais ne fit aucun mouvement pour sortir. « Je ne voulais pas te déranger », murmura-t-il, mais sa voix était voilée par quelque chose de plus, quelque chose qu'Élisa n'arrivait pas à définir immédiatement. « Ce n'est pas grave, dit-elle, mais le ton de sa voix trahissait un subtil tremblement. Les yeux d'Alexandre se levèrent un instant, rencontrant les siens, et ce bref échange suffit à allumer un feu qu'Élisa ne savait pas qu'elle pouvait ressentir. Il y avait quelque chose de différent dans ce regard, un mélange de désir contenu et de confusion qui la fit rougir jusqu'au bout des oreilles. La vapeur continuait de monter, les enveloppant comme un voile intime, les isolant du reste du monde. Alexandre fit un pas en avant, comme incapable de résister à l'attraction magnétique qui semblait les lier à cet instant. « Je ne devrais pas être là, » dit-il doucement, mais il ne bougea pas. Élisa sentit une secousse lui traverser le corps, comme si l'air s'était soudain chargé d'électricité. « Ce n'est pas le moment, » répondit-elle, plus à elle-même qu'à lui. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, une partie d'elle voulait qu'il reste. La façon dont il la regardait lui donnait un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un mélange de vulnérabilité et de puissance, comme si elle était à nouveau vivante, à nouveau vue. Alexandre s'approcha encore, sa respiration était plus rapide, et le son semblait se mêler à celui de l'eau. Sa main s'éleva à peine, comme pour toucher son visage, mais elle s'arrêta en plein volume, dans une hésitation qui révélait tout le combat intérieur qu'elle menait. Élisa ferma les yeux un instant, incapable de supporter l'intensité de ce moment. Toutes les fibres de son être semblaient réclamer un contact, même si elle savait que c'était une erreur. « Tu es belle », murmura Alexandre, et sa voix n'était plus qu'un chuchotement chargé d'émotion. Élisa ouvrit les yeux et croisa à nouveau son regard, un océan d'émotions contradictoires la submergeant complètement. Sa respiration était irrégulière, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Alexandre avança encore d'un pas et, cette fois, sa main effleura son visage avec une douceur qui la fit frissonner. L'eau glissa entre eux, comme pour effacer toute distance, et l'espace d'un instant. Le monde cessa d'exister. « Élisa,
Son nom sur les lèvres d'Alexandre était presque un gémissement, un son plein de désir et de désespoir. Elle ne répondait pas, elle ne pouvait pas. C'était comme si toute pensée avait été balayée, ne laissant place qu'à la tension palpable qui les enveloppait. Lorsque leurs lèvres se frôlèrent, ce fut comme une explosion. Le baiser n'était pas doux, mais pressant, chargé d'une passion que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus nier. Les mains d'Alexandre passèrent sur ses épaules et descendirent le long de son dos mouillé, tandis qu'Élisa s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose qui la maintenait debout. La culpabilité viendrait plus tard, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de place pour autre chose que le désir qui les consumait. C'était comme s'ils étaient piégés dans une bulle de temps, un endroit où il n'y avait pas de promesses, pas d'attache, pas de conséquences, juste eux deux, entourés d'eau et d'une émotion qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux avaient le souffle coupé, les yeux remplis d'une conscience silencieuse. Alexandre s'éloigna d'un pas, les mains tremblantes. Il dit « Je n'aurais pas dû », mais Élisa le fait taire en secouant la tête. Il n'y avait rien à dire. Les limites avaient été franchies et rien ne serait plus jamais comme avant. Élisa resta immobile, le corps encore tremblant, tandis qu'Alexandre reculait de quelques pas. La vapeur se mêlait à sa respiration erratique et le bruit de l'eau semblait maintenant trop fort, presque assourdissant, comme pour masquer ce qui venait de se passer. « Nous ne pouvons pas !» dit Alexandre, la voix brisée. Il se passa une main dans les cheveux, le regard rivé sur le sol. C'était comme s'il ne pouvait plus la regarder, comme si ce contact visuel risquait de l'entraîner encore plus loin dans quelque chose qu'il n'aurait jamais dû commencer. « Je sais, » répondit Élisa. Mais ces mots sonnaient creux, comme l'écho de quelque chose qu'elle était censée dire, mais qu'elle n'avait pas vraiment entendu. À l'intérieur, tout n'était que chaos. Une partie d'elle se demandait comment ils avaient pu en arriver là, tandis qu'une autre ne cessait de penser à la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était la seule personne au monde. Alexandre recula encore d'un pas, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte. « Je dois y aller, » dit-il, presque en chuchotant, et avant qu'elle ne puisse répondre, il était déjà sorti de la salle de bain, ne laissant derrière lui que le silence et la vapeur. Élisa resta là, sous le filet d'eau qui continuait à couler, maintenant tiède. Elle se serra les épaules, essayant de calmer les frissons qui n'avaient rien à voir avec la température. Elle ferma les yeux, mais l'image d'Alexandre ne disparut pas. Elle le sentait encore, ses mains, son souffle, ce baiser qui avait brisé toutes les barrières. Lorsqu'elle coupa enfin l'eau et sortit de la douche, elle se sentait vidée et en même temps pleine de quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle s'enveloppa dans la serviette, mais elle ne pouvait pas arrêter l'agitation qui régnait dans son esprit. Elle devait tout oublier. Il fallait qu'ils mettent de la distance entre eux deux, qu'ils reprennent le contrôle. Pourtant, en se regardant dans le miroir, elle se rendit compte que son reflet lui donnait un autre regard, un regard qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Le désir de se sentir vivante, de se sentir choisie. Le lendemain, Élisa évite de croiser Alexandre. Elle savait qu'il reviendrait chez elle dans la soirée et que l'occasion de le revoir se présenterait. Mais elle n'était pas prête. Elle n'est pas prête. Marco, sans se douter de rien, l'avait appelée de son travail, et leur conversation avait été comme d'habitude, sans émotion, pleine de banalité. Chaque mot qu'il prononçait semblait augmenter le poids sur la poitrine d'Élisa. Ce soir-là, alors que le soleil était déjà couché, on sonna à la porte. Élisa se leva lentement du canapé, le cœur battant déjà à l'idée que c'était lui. Lorsqu'elle ouvrit la porte,
Alexandre était là, les yeux baissés et l'expression troublée exprimant tout ce qu'il s'efforçait de retenir. « On peut parler ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Élisa hésita un instant, puis s'écarta pour le laisser entrer. Elle le regarda entrer dans la pièce à pas lents, comme si chaque mouvement était un fardeau. Il reste près de la porte, sans trop s'approcher. « Je n'arrête pas d'y penser, » avoua Alexandre sans préambule. « Je n'arrête pas de penser à toi. » 16 mots, si directs et si crus, brisèrent les défenses d'Élisa. Elle ne sait que dire, que répondre. Elle se sentait divisée en deux. Une partie d'elle savait à quel point c'était mal, à quel point ce serait dévastateur si Marco découvrait tout. L'autre partie, en revanche, désirait Alessandro avec une force qui la terrifiait. « Nous ne pouvons pas faire ça, » dit-elle finalement, mais même en parlant, ses mains tremblaient et ses yeux cherchaient les siens. « Je sais, » répondit Alexandre, « mais ce que je ressens pour toi n'est pas quelque chose que je peux ignorer. » Le silence qui suivit était chargé de tension, comme une corde trop tendue, prête à craquer. Élisa sentit chaque muscle de son corps se tendre, chaque battement de son cœur s'amplifier. Lorsqu'Alexandre fit un pas vers elle, elle ne bougea pas, incapable de décider si elle devait se rapprocher ou s'éloigner. « Je ne me suis pas sentie comme ça depuis des années, » avoua-t-elle, la voix brisée. « Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus ce que je veux. » « Tu sais ce que tu veux, » dit Alexandre, et ces mots sont un murmure, une invitation. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Le monde extérieur, avec toutes ses règles et ses conséquences, a cessé d'exister. Il n'y avait que ce moment, juste eux deux, consumés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mais cette fois, lorsque le baiser s'est terminé, Alexandre s'est arrêté. Il n'y avait pas de mots, seulement du silence. Mais dans ses yeux, il y avait une promesse. Celle de ne plus fuir ce qu'il ressentait, même si cela signifiait affronter le chaos qui s'ensuivrait. « Élisa » commença-t-il, mais elle le fit taire d'une légère pression sur son torse. « Demain » dit-elle sans expliquer. « Nous parlerons demain. » Et tandis qu'Alexandre quittait la maison, Élisa comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une partie d'elle craint ce qui va se passer, mais une autre, cachée au fond de son cœur, sait qu'elle ne s'est jamais sentie aussi vivante. Cette nuit-là, Élisa n'arrive pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le contact d'Alexandre, la façon dont il l'avait regardée, la sensation de ses mains qui lui faisaient oublier tout le reste. Mais peu après, le sentiment de culpabilité est arrivé, comme une vague glacée qui l'a secouée. Marco, leur mariage, tout ce qu'ils avaient construit ensemble, était-elle vraiment prête à tout mettre en péril? Au lever du soleil, Élisa sort du lit avec un sentiment de vide. Marco dort encore, le visage serein, ignorant le trouble qui déchire son cœur. Elle l'observe quelques instants, se demandant quand elle a cessé de le regarder ainsi, avec amour, avec envie. Peut-être cela s'était-il produit lentement, comme une bougie qui s'éteint sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un brin de fumée. Élisa s'habilla discrètement et quitta la maison de bonne heure, sans faire de bruit. Elle marcha sans but dans les rues encore semi-désertes, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. La ville se réveillait, mais elle se sentait comme piégée dans les limbes, suspendue entre ce qu'elle devait faire et ce qu'elle voulait vraiment. Peu après, le téléphone vibra dans son sac. C'était un message d'Alexandre. « Tu es réveillée ? Il faut que je te voie. » Élisa fixa l'écran quelques instants, le cœur battant. Elle aurait dû l'ignorer, le laisser passer,
mais ses doigts bougèrent d'eux-mêmes, tapant une réponse. « Dans une demi-heure au parc. » Quand Alexandre arriva, Élisa était assise sur un banc, emmitouflée dans sa veste. L'air frais du matin lui rougissait les joues, mais ce n'était pas seulement le froid qui faisait frissonner ses mains. Il s'assit à côté d'elle, à une distance respectueuse, et pendant un moment, ils ne dirent rien. « Je ne peux pas rester loin de toi, » dit finalement Alexandre, rompant le silence. Sa voix était basse, pleine d'émotion. « Mais je ne veux pas gâcher ta vie. » Élisa baissa le regard et joignit les mains. « Ma vie est déjà un chaos, » avoue-t-elle. Avec Marco, j'ai l'impression que nous sommes deux étrangers qui partagent une maison. Je ne sais même plus ce que je ressens pour lui. « Et pour moi ?» demanda Alessandro avec une sincérité désarmante. Élisa le regarde. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans ses yeux, quelque chose qui la faisait se sentir désirée, importante. « Tu me fais me sentir vivante, » dit-elle, et les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. « Mais j'ai peur de ce que nous pourrions perdre, de ce que nous pourrions faire aux autres. » Alexandre lui prit la main, le contact chaud contre sa peau froide. « Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit, Élisa. Mais je ne peux pas faire comme si ce que je ressens n'existait pas. Et je ne pense pas que tu puisses le faire. » Le silence retomba entre eux, interrompu seulement par le bruissement des feuilles emportées par le vent. Élisa sentait le poids de ces mots, la vérité qu'ils contenaient. Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle ressentait, mais prendre une décision semblait impossible. Ce soir-là, Élisa rentra chez elle le cœur encore plus lourd. Marco était déjà rentré, assis sur le canapé, le téléphone à la main. Lorsqu'il la vit, il lui adressa un sourire distrait. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il sans lever les yeux de l'écran. « Bien, » répondit Élisa, et sa voix n'était qu'un murmure. En se dirigeant vers la cuisine, elle sentit le poids de la distance qui les séparait. Il n'y avait pas eu de trahison physique, mais d'une certaine manière, elle sentait qu'elle l'avait déjà trahi, avec chaque pensée tournée vers Alexandre, avec chaque émotion qu'elle ne pouvait pas réprimer. Cette nuit-là, lorsque Marco vint l'embrasser dans son lit, Élisa se raidit. Elle ne peut plus faire semblant. « Il faut qu'on parle », dit-elle pour rompre le silence. Marco recule, surpris. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élisa se redressa, les mains agrippées au drap. Les mots sortent difficilement, mais il faut les dire. « Je ne suis pas heureuse, Marco. Je ne le suis plus depuis longtemps, et ce n'est pas de ta faute. C'est comme si j'étais perdue, comme si je ne savais plus qui je suis. » Marco reste silencieux, le regard confus et blessé. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Élisa sent les larmes monter, mais les retient. « Je ne sais pas. Peut-être avons-nous besoin d'une pause, de l'espace pour comprendre ce que nous voulons vraiment. » Les mots frappèrent Marco comme un coup de poing, et le silence qui s'ensuivit fut presque insupportable. « Je ne pensais pas que nous étions si éloignés l'un de l'autre, » finit-il par dire, la voix fêlée. Élisa baisse le regard, incapable de répondre. Au fond d'elle-même, elle sait qu'il n'y a pas de réponse facile, que ce n'est que le début d'une route sinueuse et pleine d'incertitudes. Au cours des jours suivants, Élisa se retrouve déchirée entre deux mondes. Marco essayait de comprendre, de regagner son attention, mais elle sentait que quelque chose était cassé. Et Alessandro, il était toujours là, son regard lui rappelant tout ce qu'elle voulait et tout ce qu'elle risquait de perdre. À la fin, Élisa savait qu'elle devait prendre une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans les limbes,
suspendu entre ce qui était juste et ce que son cœur désirait. Mais quel serait son choix? Et quel serait le prix à payer? Dans les jours qui suivent, Elisa se trouve à un carrefour qui consume son âme. Marco tente de renouer avec elle par de petits gestes. Un dîner soigneusement préparé, un bouquet de fleurs déposé sur la table et même un mot écrit à la main, une rareté pour lui. Alexandre, lui, est un puissant appât, un désir inexprimé qui la rapproche de plus en plus, comme un feu qu'il est impossible d'ignorer. Un soir, le cœur lourd, Elisa décide qu'il est temps de prendre une décision définitive. Elle devait faire face à Marco et clore ce chapitre de sa vie. Le soir même, elle envoya un message énigmatique à Alessandro pour lui demander de la rencontrer. Elisa se rendit à leur appartement où elle trouva Marco assis sur le canapé, la faible lumière d'une lampe l'accompagnant. L'air est chargé de tension. « Marco, il faut qu'on parle », commence-t-elle d'une voix tremblante. Marco lève les yeux et, pendant un instant, son visage semble s'affaisser. « Je le sais déjà, Elisa. Je le vois dans tes yeux depuis des semaines, » répond-elle avec un calme glacial, comme si elle avait déjà accepté le sort qui les attendait. « Je ne voulais pas te faire de mal, » dit-elle en se rapprochant. « Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne suis pas heureuse et ce n'est juste pour aucun d'entre nous. » Marco acquiesce lentement, le silence qui suit est presque irréel. Puis, d'un ton qui glaça Elisa au plus haut point, il dit « Je comprends, mais avant de partir, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Marco se leva et sortit une enveloppe scellée du tiroir de l'armoire. Il la posa sur la table entre eux, le regard froid et plein de douleur. « Ouvre-la, et ensuite, tu décideras ce que tu veux faire. » Elisa prit l'enveloppe d'une main tremblante, incapable de prévoir ce qu'elle y trouverait. Lorsqu'elle ouvrit le seau et sortit les photos, elle eut le souffle coupé. Il s'agissait de clichés d'elle et d'Alexandre, dans des moments de complicité volés. Un frôlement de mains lors d'une pause café, leur rencontre dans le parc, et même une photo prise alors qu'ils s'embrassaient à la sortie de la douche, ce soir-là. « Marco !» murmure-t-elle, incapable de trouver les mots. « Tu croyais que je ne le savais pas ?» demande-t-il, la voix mêlée de colère et d'amertume. « Je t'ai laissé aller de l'avant, en espérant que tu me reviennes. Mais maintenant, je ne sais pas qui tu es, Elisa. Et peut-être que je ne le savais même pas avant. » La pièce semble se refermer autour d'elle. Chaque mot, chaque geste, tout semblait s'écrouler comme un château de sable. Elle s'enfuit de l'appartement, le cœur serré, et se dirigea vers Alessandro. Il l'attendait là où ils s'étaient remis d'accord, mais lorsqu'elle vit son visage pâle et désemparé, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Elisa, que se passe-t-il » demande-t-il en s'approchant d'elle. « Il savait tout » répond-elle avec une nuance dans la voix. « Marco, il savait tout de nous. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un bruit derrière eux les fait se retourner. Marco était là, immobile sous un lampadaire, l'expression mêlant douleur et fureur. « Vous pensiez vraiment que ça allait se terminer si facilement ?» dit-il en s'avançant vers eux. À cet instant, tout s'est passé trop vite. Un rebondissement que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Et tandis que les lumières clignotantes illuminent la scène, Elisa réalise que son monde ne sera plus jamais le même. Si vous voulez connaître la fin de cette histoire choquante, abonnez-vous à notre chaîne et partagez avec vos amis. Ne manquez pas le prochain épisode où nous vous dévoilerons tous les secrets et les derniers rebondissements qui vous laisseront bouche bée. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé.